Nous nous rendons maintenant au Rallye de Grande-Bretagne, qui est l'épreuve fantastique. C'est vraiment le pilotage à état pur. Cette épreuve qui se déroule toute la semaine dans ce pays fait vibrer tout un public. Ils payent pour venir voir cette épreuve. Et c'est ce qui permet après de remettre les routes en état. Et donc cette nouvelle victoire de Peugeot avec Harry Vatanen démontre bien encore une nouvelle fois la supériorité de cette équipe en fin de saison. Le rallye de Grande-Bretagne, c'est certainement l'une des meilleures organisations qui existent au calendrier du championnat du monde, qui dispose aussi de l'un des meilleurs publics qui soit. La discipline britannique ne se vante plus, et qui plus est, le plaisir est payant. 3 livres, c'est le prix que doit payer un spectateur, ce n'est pas une taxe. Ces 3 livres sterling serviront à remettre en état les dégâts éventuels causés par ces voitures que nous aimons. Qui plus est, vous êtes resté stoïque dans la boue d'un parc ou d'une forêt d'Écosse ou du Pays de Galles. Vous êtes informé de ce qui vient de se passer dans l'épreuve précédente. And they think it will make their lives easier, but the doorway before them is barred. And the game never ends when your whole world depends on the... Ça démarre plutôt lentement cette année, terrain particulièrement difficile il est vrai. Il n'empêche que Harry Vatanen ne manque pas l'occasion de prendre la tête dès l'ouverture des débats. Les Audis sont sensiblement dominés. Cette première étape, qui ne comporte que peu de spécial, verra Michel Mouton s'installer à la seconde place. Un peu plus loin derrière, Hannu Mikkola. Et plus loin encore, l'Américain qui prend goût à cette bonne vieille Europe, John Buffum. Quant au classique, pas franchement à la noce, et pourtant un habitué des terrains difficiles comme Shekhar Mehta connaît la musique. En fait, cette première étape disputée le week-end est faite pour le public avec ses traversées de parcs de loisirs. Il y a 2 ans, Tony Pond a même effectué une entrée spectaculaire dans une cage au lion. Depuis, on ne traverse plus les eaux. Caractéristique principale, bien sûr, le parcours secret, ce qui sous-entend que strictement personne n'est à l'abri d'une quelconque mésaventure. Ainsi, Harry Vatanen, qui connaît là les affres du tête-à-queue, et ce ne sera pas le seul. En fait, il semble bien que les habitués du championnat britannique soient relativement avantagés par un terrain qu'ils connaissent bribe par bribe. Difficile d'évaluer une assistance qui rarement bénéficie de conditions climatiques clémentes. La passion ne connaît aucune borne. Public averti, mais aussi homme de l'ombre dont le dévouement totalement axé sur la chose mécanique surprend toujours, étonne le plus souvent et stupéfait quelquefois. Le RAC, personne ne le manquerait, pour rien au monde, pas même ce pilote dont le nom vous rappellera quelque chose et qu'il faut bien qualifier maintenant de vétéran, Roger Clark.
Arrive Vatanen en visite chez Hannu Mikkola. Il est vrai que même si une poignée de secondes seulement les sépare, les deux hommes entretiennent des rapports privilégiés, en finnois qui plus est. Mikkola, 4 fois vainqueur déjà ici, 2 fois sur Ford, 2 fois sur Audi, mais qui subit la loi de la relève, double relève, celle de l'outrecuidant Vatanen et celle de l'outrecuidante Peugeot 205 Turbo 16, qui très largement confirme ses victoires d'Émile Lac et du San Remo. Pourtant, Audi, même si son champion du monde de Blomqvist était laissé en repos, avait aligné quelques atouts-maîtres, Mouton sur la Quattro Sport, Mikkola et Buffum sur des Quattro classiques, apparemment le chant du cygne pour cette dernière version, en y ajoutant une autre, celle confiée à Malcolm Wilson, que l'on pourrait qualifier de régional de l'étape. Toyota, bien peu à la noce. Certes, la fiabilité est au rendez-vous pour Per Eklund, qui termine de haute lutte à la 3e place, mais le turbolâche sur la voiture de Valdegarde et la sortie de route s'est dessinée pour l'espoir Kankkunen. Et puis de toute façon, cette technologie des deux roues motrices apparaît maintenant, et par la force des choses, d'arrière-garde. De même que Opel, encore moins puissante que les Toyota, mais toutes à l'arrivée, ce qui au RAC constitue déjà une belle satisfaction. Dans l'ordre, Brooks 5e, McRae 7e et Fischer 9e, tir groupé, mais à distance. Quant au Nissan, chez Carmetta continue à affirmer qu'il préfère l'Afrique, et on le comprend. Timo Salonen, lui, le cachotier, n'a pas encore révélé qu'il ne rêve plus que de Peugeot 205 Turbo 16, ce qui va certainement lui modifier sa vision de la course. Roland il fait tout le tour de pont. Et la plaque, c'est enfin, nous on a fini un petit. Coup au cœur chez les Français, le Finlandais de service s'est offert un tonneau, il s'est offert ensuite un demi-arbre de roue, mais en l'occasion, la pourtant toute jeune équipe de Peugeot Talbot Sport prouvera que la maturité est déjà acquise dans l'optique de l'objectif avoué, celui du titre mondial des marques en 1985. Si le titre pilote s'y ajoute, ce ne sera que mieux. C'est peut-être savoureux pour nous, mais certainement pas pour lui. Arrive Vatanen après son involontaire pirouette, obligé à quelques contorsions.
32e édition du RAC suite et fin, dernière manche du championnat du monde. Arrivé à Chester, après 3225 km, dont 888 contre le chrono. Certes, Blomqvist est champion du monde des pilotes, certes, Audi est championne du monde des marques, mais ce grand blond et cette petite voiture trapue paraissent d'ores et déjà tout à fait aptes à assurer la succession, au moins pour un an. Et Vatanen n'en démord pas, le verre de lait, comme à l'école.